Eh bien, je suis très heureuse d'ouvrir cette 10e journée scientifique de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale. Comme d'habitude, quelques petits remerciements, quelques petits coucous, et puis quelques mots, parce que je ne voudrais pas déplaire à mon directeur qui adore quand je parle, surtout quand je parle beaucoup. Alors, un merci d'abord à M. Xavier Bertrand et au Conseil régional qui nous a, comme très fréquemment, apporté le soutien logistique. Et le docteur Grégory Tremplement se fera le messager de nos remerciements. Un remerciement aussi à M. Le Cerf, président du conseil départemental, qui nous a toujours accueillis aussi avec beaucoup de gentillesse et qui, cette année, nous a peut-être donné une petite aide financière parce qu'effectivement, le thème est un thème qui intéresse énormément son institution. Alors, dans les bonjours, d'abord, merci au docteur Bétromieux et au docteur Muller qui ont de grandes responsabilités en psychiatrie au niveau national, d'avoir trouvé le temps de nous rejoindre. Muller nous rejoindra un petit peu plus tard, je pense, mais merci beaucoup. Merci aussi au professeur Esqueg, qui est un des géniteurs, j'osais dire, de cette fédération, parce que quand il était délégué régional de l'UNAFAM. Un petit bonjour au docteur Fortier, c'est vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps, mais qui vient d'accepter d'animer la commission santé mentale de France Asso, c'est-à-dire les usagers, et je pense que c'est aussi extrêmement important. Bonjour aussi, un bonjour transfrontalier au professeur Malcher, qui est professeur de psychiatrie infanto-juvénile à la faculté de médecine de Liège, faculté qui est la formation académique pour la communauté française. Lui aussi, M. Malcher, vient fréquemment et est un ami de la fédération. Et puis, à Marie-Pierre Dupont, docteur Dupont, qui anime tout le réseau des médecins scolaires dans le département. Et Dieu seul sait qu'effectivement, au niveau de la médecine scolaire, eh bien, la prévention en psychiatrie est un thème privilégié. Elle transmettra mon bonjour à Mme Wems. Deux excusés, mais qui sont pourtant, depuis des années, fidèles aussi de la fédération. M. Jérémy Crépel et Mme Marielle Rangot, adjoints à la mairie de Lille, qui, depuis plus de 10 ans, régulièrement participent à nos manifestations. Alors, le thème d'aujourd'hui, prévention, c'est quelque chose qui est très à la mode. Hier, j'entendais un reportage sur la prévention des changements climatiques. Et c'est vrai que ce qui nous a été présenté par Mme Buzyn eh bien, met beaucoup en avant la prévention. C'est un virage sociétal où on est passé du soin, quand la maladie est déclarée, finalement à la prévention pour essayer eh bien, d'éviter que la maladie se déclare ou, si elle se déclare, qu'elle soit quand même moins agressive pour le patient et pour son environnement. Pourtant, moi, je voudrais dire quelques mots sur une prévention qui me paraît, en France, fondamentale. C'est la prévention de la stigmatisation. Parce que je pense que même si on met des psychiatres dans tous les quartiers, même si on met des infirmiers de pratique avancée en psychiatrie dans tous les immeubles, eh bien si cette peur du diagnostic pour le patient, pour sa famille, existe toujours, eh bien les personnes ne consulteront pas. Il y a quelque temps, j'avais été interpellée par une enquête, une publication de l'Institut Montaigne, et qui disait que, suite à un sondage, il y avait 56% des Français qui auraient peur et ne voudraient pas vivre avec une personne porteur d'une pathologie psychiatrique. 35% qui auraient peur de travailler avec une personne porteur d'une pathologie psychiatrique. Et plus de 30% de Français, de Françaises, qui se refusaient à partager un repas avec une personne porteur d'une pathologie psychiatrique. Et ça m'a rappelé un épisode que j'ai vécu il y a 3 ou 4 ans. Mon mari et moi étions invités à un dîner par une relation professionnelle de mon mari. Et en faisant mes courses, tout le monde sait à Valenciennes, à Venise du Nord, petite pub, en faisant mes courses, je tombe sur une personne invitée. Nous discutons et elle me dit « En tout cas, j'espère que Martial ne viendra pas avec son fils. » Moi, je ne connaissais pas son fils et je lui dis « Ah bon, pourquoi? Il est désagréable. » Et là, elle se penche vers moi et elle me dit « Mais il est schizophrène. »
Naturellement, elle ne me connaissait pas et je lui ai répondu du tac au tac, pourquoi vous avez peur d'attraper la maladie? Vous savez, ce n'est pas encore contagieux. Ce n'était pas très gentil, mais ça m'est sorti et je le pense profondément. Inutile de vous dire qu'entre nous, le repas a été un peu glacial, mais surtout, ce que je trouve calamiteux, c'est que Martial ne soit pas venu. Je ne connaissais pas particulièrement ce Martial, mais il n'est pas venu parce qu'effectivement, il avait la charge de son fils et il avait bien compris que son fils ne serait pas le bienvenu. J'ai la chance, depuis quelque temps, d'être sollicitée pour être directeur de mémoire de jeunes de l'Institut lillois d'Engineering de la santé qui s'intéressent à la psychiatrie. Il y a une quinzaine de jours, on a présenté le mémoire d'Adeline qui avait fait sur accueil du patient psychotique en EHPAD. Elle a interrogé, c'était très intéressant, elle a interrogé le personnel de l'EHPAD où elle était en stage de professionnalisation. Elle a interrogé le personnel administratif, elle a interrogé le personnel soignant, et 72% pensaient qu'ils verraient d'un mauvais œil, on va dire, l'entrée d'une personne psychotique en EHPAD. Et 72% pensaient qu'il fallait faire des unités spécialisées et pas les mélanger avec les autres. Ça, moi, ça m'interpelle. On est en 2018. On est en France. Sur les frontons de toutes nos institutions, il est écrit « égalité, fraternité ». Alors, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi pour prévenir la stigmatisation. Moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelque temps parce que j'ai eu la chance de découvrir très tôt la richesse que peut être aussi un patient psychiatrique. Pour le reste, pour tout ce qui est professionnel, pour tout ce qui est véritablement scientifique, eh bien, je fais confiance à mes successeurs à ce micro. Merci.